En introduction de cette vidéo, je vous ai dit que l'un des intérêts d'une cover page, c'est d'offrir un aperçu synthétique des résultats clés et de signaler d'éventuelles anomalies dans le modèle. À présent, nous allons créer la section qui va nous permettre d'atteindre cet objectif. Pour ce faire, je vais me positionner dans la cellule C14 et donc sélectionner les cellules C14 à P14. Je vais rajouter une bordure inférieure, donc en utilisant le raccourci Alt-L-B-B-O. Ensuite, dans la cellule C14, je vais saisir le texte vérification du modèle. Je vais mettre en gras, CTRL-G. Taille de police, je vais mettre 14. Ensuite, je vais à nouveau sélectionner toutes les cellules, donc de K14 à P14. Je vais ouvrir le format de cellule avec le raccourci CTRL-1. Je vais aller dans Alignement et ici, je vais sélectionner Centré sur plusieurs colonnes. C'est pour que le texte soit bien centré ici. À présent, je vais renseigner tous les éléments que nous allons vérifier dans le modèle, à commencer par l'équilibre du bilan. Ensuite, je vais vérifier si la trésorerie du bilan est différente de la trésorerie dans le tableau de flux de trésorerie. Ensuite, je vais vérifier si l'un des deux covenants ou si les deux covenants sont rompus. Donc, je rappelle que dans notre modèle financier, nous avons analysé deux covenants, à savoir endettement net sur capitaux propres et stock sur endettement net. Donc l'idée ici est de vérifier si les deux covenants sont respectés ou bien s'ils sont rompus. Et le deuxième covenant, donc stock sur endettement net, nous allons également vérifier s'il est respecté ou si au contraire il est rompu. Au fait, ce que je veux ici, par exemple pour le bilan, l'équilibre du bilan, ici je pose la question de savoir si le bilan est déséquilibré. S'il y a donc un déséquilibre dans notre bilan, la cellule correspondante doit afficher oui. Si au contraire le bilan est équilibré, la cellule devra afficher non. Pareil pour la deuxième vérification ici. On va vérifier si la trésorerie qui est au bilan est différente de la trésorerie qui est dans le tableau de flux de trésorerie. Si c'est le cas, la cellule devra afficher oui ou sinon afficher non. Et pour les covenants, c'est le même principe. Si on a un covenant qui est rompu, la cellule correspondante devra afficher oui, ou sinon, si les covenants sont respectés, les cellules devront afficher non. À présent, nous allons configurer les cellules dans lesquelles nous allons insérer les formules.